Hello, coucou à tous, on est parti là pour une guidance avec le petit Lenormand. Et on va voir en fait le message qu'on a avec cet oracle. Donc je vais faire un tirage à 9 cartes. Est-ce que je choisis ou je les laisse tomber? Allez, je commence par le milieu. Au point central, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, allez, c'est parti. En haut, à gauche. Je sais pas, après je vais recadrer. Hop, hop. Ouh! Ouh! Là là. Je vous prie de m'excuser pour si je renifle un peu, mais ça y est, les pollens sont parmi moi et c'est pas cool. Alors, on est pas mal au niveau cadrage. On va découvrir un peu ce qui se passe. Andiamo Pepito. Au centre, la tour. Ok. Donc on va voir comment elle parle, la tour, parce qu'on peut être muré dans quelque chose, hein, mais ça peut être aussi synonyme de stabilité, ça peut être... voilà, on va voir comment elle parle, parce que toute seule, la tour, elle peut nous raconter, évidemment, un message, mais qui peut être complètement différent selon ce qu'on va avoir, ok? Donc là, c'est bien aussi, de temps en temps, je vous montre les cartes, ça vous permet de voir un petit peu quel type d'interprétation on peut avoir. Et puis je vous laisse explorer mes ongles que Erin, petite fille de 5 ans, m'a fait avec amour. À qui je fais des gros bisous. Alors, c'est parti. Il y a une idée ici de se recentrer aussi, hein. Il y a une idée avec la tour de se recentrer. C'est rigolo parce que il y a vraiment aussi le sentiment, ce que j'ai là quand je la regarde, c'est d'avoir une partie d'une structure, mais c'est comme s'il me manquait les bras et les jambes pour agir. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai le tronc, j'ai ma tête, j'ai voilà, mais j'ai pas l'action encore fondamentale. On va voir hein, comment ça s'exprime tout ça. Donc c'est parti, je retourne. Les cartes. Et toi, tu vas parler comme ça et comme ça. Tadam! Alors vous voyez les nuages et le mont qui sont au-dessus et en dessous de la tour. On voit qu'il y a une difficulté pour le moment qui fait qu'on est comme un peu figé. Figé, genre pas de bras, pas de chocolat. Enfin, c'est le côté, c'est bien sympa, mais là, c'est comme si tu es bloqué dans ta tête, en fait, d'une certaine manière, mais que pour gravir la montagne, il va te falloir ton corps. Il y a un truc... Ah, je me rappelle que cette semaine, je vous ai raconté que dans la guidance de la semaine, en tous les cas, il y avait une notion de remettre le corps, l'esprit ensemble, voilà, tout en même temps, d'accord? Mais là, ce qui pèse réellement, c'est que vous tracassez fort hein, par rapport à quelque chose ici. On va voir, hein, parce que c'est un peu de ce côté-là que ça vient vous tirailler, et puis on va voir un petit peu comment ça se... Ah bah, il y a un point de fuite, donc ça c'est plutôt ok. Il y a l'idée que si vous n'avez que les nuages, et c'est vraiment ce qui vous pèse, hein, votre pensée, votre tracasserie, votre prise de tête et tout, bah vous allez rester un peu comme ça, comme Pinocchio. Je sais pas pourquoi Pinocchio, pourquoi je parle de Pinocchio? Pinocchio, il fait quoi? Pinocchio, il ment. Pinocchio, il est pas... dès qu'il ment, il est grillé, Pinocchio. Mais votre mental, peut-être, vous raconte des sornettes, sornettes vocabulaire qui datent de Mathusalem. Cette guidance fait des bons. Vous avez vu, j'arrête pas de faire des bons en vous parlant du vernis qu'on m'a posé, en m'attardant sur des points de vocabulaire. Je fais en fait, je vais chercher
à l'extérieur des trucs, et j'ai l'impression que j'ai des infos qui viennent à la fois me parasiter, et donc il faut que je me recentre, me rassemble, et à la fois il y a en même temps, donc c'est pas à jeter à la poubelle complètement, des trucs qui viennent enrichir peut-être ma réflexion. Toutefois, ce qui est certain, c'est que si vous restez uniquement dans les nuages, c'est-à-dire dans vos projections, dans vos rêveries, ou dans une forme de lamentation ou de tergiversation mentale, vous allez être complètement, c'est stérile en fait. Hein. Ça n'avance pas parce que j'ai pas les membres, j'ai que la tête et un tronc. Ok, donc et c'est vraiment là-dessus que c'est parti et je peux pas me l'enlever. Ok, donc je vais rester là-dessus. Euh, et en plus de ça, ce que ça raconte, puisqu'on m'a parlé de Pinocchio, c'est que, euh, en plus de ça, vous êtes en capacité de vous raconter des fois des trucs. Vous voyez bien que c'est n'importe quoi, mais vous voyez quand votre nez il s'allonge en fait. Ok, vous le voyez. Ok. Et du coup, ce qui pourrait être bénéfique pour vous, c'est de gravir cette montagne. Visiblement, ce serait de la gravir ou de la contourner, ou en tous les cas de la voir. Mais il vous faut des membres pour ça. Donc ici, il y aura une action à mener. Il y a quelque chose ici, comme un truc, ou peut-être même un tremplin pour pouvoir sauter cette montagne. Mais à un moment donné, on est en train, en tous les cas, je ne peux pas l'ignorer, présentement, il y a une difficulté à laquelle vous réfléchissez, certes. Un peu plus tôt, ici, on a quand même, c'est marrant, hein, c'est comme si quelque chose de joyeux, de sympa avait fait place à une tergiversation, c'est-à-dire que vous vous êtes obscurci, vous vous êtes assombri. Il y a quelque chose ici qui vous a été dit ou révélé euh, au niveau peut-être sentimental, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est ouvert et qui a laissé place à une tergiversation. Ok. C'est marrant parce que c'est étrange. Ce qui peut peser un petit peu sur... Il y a des choses positives ici. Alors pourquoi ça vous pèse? Pourquoi c'est pas simple pour vous? Pourquoi ça vous tracasse comme ça quand il y a des choses positives? Ce qui peut vous faire du bien, ou ce qui peut... Voilà, parce qu'on est dans le passé proche, ou ce qui aurait pu vous faire du bien, c'est... moi, j'aurais tendance à dire, c'est pas de vous ancrer, et pourtant je le prône, hein, mais donc l'ancrage, je veux dire, l'ancrage physique, c'est bon pour tout le monde, on va pas l'enlever, mais c'est de, justement, peut-être lever l'ancre de certains endroits, peut-être bouger, on vous encourage à bouger, à créer du mouvement, créer du mouvement, parce que là, c'est statique, et là, on est venu, ok, là, quelque chose est venu vous déstabiliser. Quelque chose de positif est venu vous déstabiliser. Alors, ça vous fait gamberger. Vous ne pouvez pas passer outre, en fait, puisque c'est ouvert. Les choses sont ouvertes. Donc, vous ne pouvez pas passer outre. Vous êtes obligé de les voir et de les surmonter. Il y a quelque chose à surmonter quand même. Hein. Mais vous étiez dans un moment un peu sympa, et ça vous a obligé à bouger. Bon. Et paf, il y a comme une révélation ici, quelque chose qui a été évoqué. Qu'est-ce que ça crée ici? Alors ici, on a beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc il y a beaucoup de choses. On voit, hein, qu'on est agité émotionnellement. Les poissons, c'est quand même une carte qui est assez positive. C'est marrant parce que là... le fait que ça bouge vous perturbe, ça pèse un peu sur vous, mais il y a quelque chose, c'est comme si le fait de bouger, de changer d'ancrage, quelque chose qui vous perturbait, parce que vous êtes du genre coucou, je panique. Ah, ne le prenez pas mal, c'est vraiment, ça sort de ma bouche sans faire exprès. Mais c'est la zone de confort qui parle, c'est-à-dire que
oui, mais moi, je connais bien ça, je connais bien ma niche, je connais bien mon truc. Donc, si tu me demandes de bouger, mais du coup, je vais où? J'aurais tendance à vouloir regarder dans mon repère pour y trouver une, une, une solution. En même temps, ce chien, c'est intéressant de voir qu'il regarde ici, mais il voit bien, je pense qu'il voit bien que c'est stérile, et il regarde aussi ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que là, je me sens comme merde, j'avance pas. C'est comme s'il attendait un ordre de votre part. Ok. Et il est agité, ce chien. Il est agité, c'est genre, oh, tu fais quoi? Je vais à gauche, je vais à droite, donne-moi un ordre, dis-moi quelque chose pour que je puisse rester fidèle à toi, donc à vous-même. D'accord. Il y a vraiment un truc comme ça qui se trame à l'intérieur de ce chien, et ce chien n'est le reflet que de vous-même, ok? Simplement, il est agité parce que bah, quelque part, ce qui s'est passé ici a fait perdre son ancrage, et là, c'est genre, wouh! Faut que... je comprends plus mon ordre intérieur, en fait, d'une certaine manière. Mais on voit, hein, ça bouge beaucoup, il y a une notion de d'être un peu comme déraciné, euh, démasqué. Il y a quelque chose qui fait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est révélé. Là, c'est désancré. Euh, on, on- on- Ok, alors, je reprends, pardon. Donc, il y a vraiment cette idée de... Vous voyez, et puis j'ai été coupée en plein vol. Donc, il y a... Clac! C'est comme si on était venu te couper, te cueillir avec ça, là. Et que depuis, c'est un peu genre, waouh, dans quelle étagère, quoi. Dans quelle étagère et ce vaisseau ici montre bien que... pour moi, il y a une attente d'indication. C'est comme si... vous êtes en train de vous scruter à l'intérieur, savoir quelle indication, quelle direction prendre en fait d'une certaine manière, d'accord? Donc ce qui peut vraiment ici vous faire du bien, bah, c'est bien de bouger parce que dans l'exploration, peut-être de sortir de votre quotidien, de faire, ouais, d'être ailleurs ou de vous explorer de l'intérieur, je ne sais pas comment, mais il y a une notion de... C'est pas en restant dans cet environnement que vous allez trouver des solutions, d'accord? Il y a vraiment... Il faut voir plus large, il faut voir plus grand, il faut explorer, prendre du recul par rapport à ses pensées, prendre du recul par rapport à ses émotions, parce que là, vous allez avoir des informations, des solutions. Ici, ce qui peut vous faire du bien aussi, c'est... c'est de se rapprocher il y a une forme de c'est comme de la communication, mais c'est comme si ça devait être plus fluide. Hein, il y a comme quelque chose de plus fluide qui vient, qui pourrait vous faire du bien. C'est-à-dire, mais encore une fois, il faut aller explorer. Il y a une forme d'exploration. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau avec la cigogne. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient là. Et alors, vous êtes perturbé. On va peut-être demander un conseil. Ce serait sympa de ne pas vous laisser comme ça. Un conseil. Un conseil. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, 2 minutes, hein, je vais chercher une carte. Quel est le conseil? Parce qu'on voit bien, l'idée, c'est quand même le fait d'être sorti de votre zone de confort, d'être déstabilisé, va vous amener à quelque chose de plus chouette. Hein. C'est-à-dire qu'on sort de la montagne et on va vers le jardin. Dans le jardin, on est capable de se rencontrer, de se retrouver, de partager quelque chose qui est plus posé que la houle émotionnelle et le labeur de la montagne. Conseil, donc... bah ouais, regardez dans quel état vous vous trouvez, parce qu'il y en a qui sont sans doute un peu fatigués. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous avez peur de l'inconnu, vous savez vraiment pas ce qui vous attend en fait. Hein. Mais en même temps, c'est aussi ça l'avantage d'être déstabilisé, d'être désarçonné. C'est comme si on vous avait foutu... Vous voyez, c'est comme si votre cheval vous avait foutu un coup de cul et que vous étiez retrouvé par terre. Il y a vraiment un peu ce truc-là. Et...
Et le cheval, c'est une partie intégrante de vous, donc vous ne comprenez pas. Et puis, mais il y a eu un événement, il y a quelque chose qui a provoqué ça. Ok. Donc, essayez de vous connecter vraiment à votre intuition, à la source, d'accord? C'est vous la source, encore une fois. Tout est une partie de vous. Mais attention au blabla dans ces moments-là que vous êtes en train aussi de vous faire, parce qu'il y a une tergiversation qui n'est pas fertile, qui n'est pas vertueuse, d'accord? Vous avez peut-être le sentiment de vous retrouver un peu seul dans votre réflexion, à justement aller écouter davantage votre intuition plus que vos projections. Vous voyez, intuition versus projection que vous pouvez éventuellement faire. C'est intéressant, c'est ça qui vous épuise, parce que vous ne savez plus qui vous êtes en train d'écouter en fait. Hein. Allez, mais oui, mais c'est ça, on sort de cette zone hyper moralisatrice de je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas me permettre de ça, parce que je n'ai pas les moyens de faire ça, parce que je suis comme ça, je ne suis pas à la hauteur de tatati, tatati, tatata. Du coup, je m'accroche à ce que je connais, à mon machin, et je reste un tronc sans pied, ni jambes, ni bras. Désolée pour les images. Ça m'énerve moi-même des images que je sors, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et voilà, donc redonnez-vous de la mobilité, redonnez-vous vos capacités, une image positive de vous-même, parce que là, vous mettez, vous prenez cher, parce que vous mettez cher en fait. Hein, et c'est la raison pour laquelle mes mots sont forts, et je suis vraiment désolée de ça. Mais à un moment donné dans la vie, quand on doit se lancer, il y a aussi des prises de risques et ça fait partie du process et les choses, elles sont pas forcément tout cuit dans le bec. Vous voyez ce que je veux dire? Et on le voit bien, ça fait partie, il y a des prises de risques parfois sur notre parcours de vie et c'est là qu'on se prouve des sacrés trucs, quoi. C'est là qu'on se prouve des sacrés trucs. Parce que, mais c'est clair, vous avez hyper peur de vous lancer. Il y a une forme de... Vous vous sentez seul et un peu triste tout à l'heure. Il y avait vraiment ce sentiment de se sentir seul. En fait, il y a vraiment cette idée qu'au niveau du conseil, quand on s'écoute réellement, mais vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à demi. Ici, on est à demi. Genre, on touche du doigt le truc, mais on n'ose pas. Tu vois, c'est comme deux personnes là qui se touchent du bout du doigt, alors qu'en fait, elles ont envie de se tenir la main. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, elles se font à moitié la gueule. Et puis là, elles se regardent même pas. Elles regardent en face, par là. C'est comme si elles cherchaient une forme d'approbation extérieure. Ça, potentiellement, c'est pas... Voilà. Si vous suivez ce genre de schéma, c'est l'épuisement qu'on va retrouver, hein, ça c'est certain. Ok. C'est aussi de faire preuve de maturité que de reconnaître les choses avec beaucoup de recul. Hein. Ça demande, évidemment, ouais, effectivement, d'aller vers quelque chose d'évolutif pour soi, de quelque chose qui nous fait du bien, de voir les choses demande du courage. Se cacher la vérité, se cacher derrière quelque chose tout le temps, fermer les émotions, tout ça c'est vraiment quand on a peur de la vie, en fait. Et quand on décide de regarder avec honnêteté les choses, d'être hyper clair avec soi, là, ça demande du courage. Ça demande sacrément du courage parce que c'est vrai qu'on voit pas que des trucs faciles. Et voilà, quoi. Donc... c'est ce qu'on vous montre un peu là. Je sais pas ce qui vous a été dit. Voilà, ici là, quelque chose qui a été ouvert et qui a provoqué tout ça, quoi. Bon, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, merci pour tout. Mettez-moi des commentaires si ça vous parle. Abonnez-vous, likez, tout ça. Merci pour l'algorithme. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Vous avez toutes les infos me concernant sous la vidéo, comme d'hab. Je vous embrasse.